Raphaël Amsalem, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, bonjour à tous nos auditeurs. Merci d'être venu ce matin dans notre studio pour nous parler d'un sujet extrêmement important, mais qui vous tient à cœur, pas depuis hier, depuis de nombreuses années. Il s'agit donc de cette décision du tribunal de district de Jérusalem, de reconnaître, de valider d'une certaine manière la conversion d'une dame qui a été convertie par un tribunal rabbinique orthodoxe de Giur Kehalacha, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit, mais qui n'a pas été validée par le grand rabbinat d'Israël. Alors, de quoi s'agit-il? Expliquez-nous en quoi cette décision est importante et même peut servir de précédent juridique pour des milliers d'autres personnes qui ont suivi ce même processus. Bon, Giur Kehalacha est une organisation de rabbinim qu'il y a à peu près 5-6 ans, quand on a vu la situation qui se passe avec les centaines de milliers de personnes qui ont besoin d'un giour selon la halakha, oui. Pas en dehors de la halakha, mais qui n'ont pas la solution. Pourquoi ? Parce que le grand rabbinat est trop rigide Parce que le grand rabbinat d'Israël demande à la majorité des gens qui viennent à la conversion des degrés de pratique qu'ils sont incapables de pratiquer, et ces degrés-là ne sont pas dans le règle de la halakha, ce qu'on doit demander. C'est plutôt une question de philosophie ou de politique, si vous voulez. Vous savez, comme tous les sujets halakhiques, il y a ce qu'on appelle la humra, il y a ce qu'elle appelle la kula. Moi, depuis toujours, je suis nos rabbins et nos traditions. Et nos rabbins d'Afrique du Nord. D'Afrique du Nord, ils ont laissé leurs écrits, ils ont laissé leurs livres. On sait exactement ce qui se passait dans nos pays d'origine. Et il n'y a que cette façon qui peut solutionner ce problème. J'explique. On a en Israël 400 000 personnes qui demandent une conversion, qui sont Zera Israël, bien sûr, ils ne sont pas de nulle part, ils ont ou leur père ou leur grand-père juif, et ils sont intégrés en Israël totalement, à l'école, à l'université, au service militaire. C'est un problème qu'on a connu en particulier depuis l'aliyah des Russes. Mais ce peut-être on n'a pas tendance à savoir ou à comprendre, c'est que dans l'aliyah française, parmi tous ceux qui sont méritants de la loi du droit du retour, on a à peu près 25% de ce problème. Ah, aussi, 25%, c'est un chiffre important quand même. Très important. Vous savez qu'en France, il y a 200 000 personnes qui sont catégorisées Zera Israël, mais qui ne sont pas juifs selon la halakha. Ça veut dire leur père est juif, leur grand-père est juif. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Alors, on continue dans le système actuel. Alors, pour revenir à ce cas important, on a créé un beddin. Pas un beddin, on a 8 batédines en Israël. On a à peu près 40 rabbinim, qui sont tous des grands rabbins de ville, ou des dayanim, ou des rashi yeshivot. Ça veut dire qu'il y a parmi les membres de Giur Kehalacha des gens qui sont affiliés, on va dire, de manière hiérarchique à la Rabbanout Harashit. Le rabbin David Stav, le rabbin de Shoham, le rabbin Shlomo Riskin, le rabbin de Ephrat, d'autres rabbinim qui sont... des gens très connus, hein. C'est pas des rabbinim qui sont... Ils sont tous les rabbins qui sont dans Giur Kehalacha, les fondateurs bien sûr, étaient des grands militants pour la solution de la conversion. On a créé ces batédines. C'est un problème qui a surgi. Je parlais des Russes, mais il y a eu à une époque l'institution qui avait été créée par le Premier ministre Benjamin Netanyahu avec le Rav Chaim Druckmann. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas de ça. Le problème s'est mis sur notre table parce que là aussi, il y avait une volonté d'essayer 4500 soldats de Tzahal qui ont passé leur giour Kehalacha, ont été stoppés et n'ont pas eu leur certificat de conversion. Par la Rabbanout. Ça, c'était une grande polémique, si vous vous rappelez bien, en 2012. Et c'est le Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, à la dernière minute, qui a donné un psak halacha pour les confirmer. Aujourd'hui, on n'a pas le Rav Ovadia Yosef. Aujourd'hui, on n'a pas des personnes avec cette carrure pour solutionner ce problème. On doit donner de la solution. Parce qu'il faut comprendre, quand on a 400 000 qui s'intègrent ici, ça veut dire qu'on a l'assimilation, pas en France, et pas à Londres, et pas à New York. On l'a à Tel Aviv et à Jérusalem. C'est ici que ça se passe. Et on doit donner des solutions. Or, d'une certaine manière, le Giur Kehalacha, avec donc ces rabbinim, trouve que la Rabbanout Harashit n'apporte pas suffisamment de solutions, en tout cas pas des solutions à grande échelle comme on en a besoin dans la société israélienne. On va expliquer. La Rabbanout a changé son système il y a 35-40 ans. C'est plus la Rabbanout de ceux qui l'ont fondée, qui était une Rabbanout sioniste, qui leur regard était vers
la grande population d'Israël. On connaît les livres des rabbinim, comme le Rav Unterman et le Rav Uziel et le Rav Herzog, etc. On sait comment ils pensaient qu'on doit réagir pour des gens qui habitent en Israël et qui sont zéra Israël. Aujourd'hui, il y a une rabbanoute qui est manipulée, si je peux le dire. C'est un peu étonnant parce que la rabbanoute aujourd'hui est dirigée, vous parliez du Rav Ovadia Yosef, elle est dirigée par son fils, le Rav Yitzhak Yosef. Rien à voir. Aujourd'hui, c'est la philosophie lituanienne ashkénaze qui règne. Même le Rav David Lowe, qui est plutôt, on va dire, un peu comme son père, c'est-à-dire un homme proche aussi des milieux sionistes. On va utiliser le terme kvodam, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des rabbins ce sont des rabbins qui ont des parents illustres. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin des parents illustres, on a des besoins avec des épaules larges, comme celle du Rav Uziel, du Rav Nissim, etc., qui donnent un aspect halachique à 100%, selon la halakha, mais qui permet à ceux qui se sacrifient pour l'État d'Israël, qui vont et qui versent leur sang ici, et qui pensent qu'ils sont juifs et qui méritent ce judaïsme, de leur donner une ouverture. Et vous savez bien, il n'y a pas de secret là-dedans, le monde entier, le monde halachique entier, regarde ce qui se passe en Israël, et si ici il n'y a pas de solution, bien sûr qu'en France aujourd'hui, les portes de la conversion sont presque fermées, et d'autres endroits, c'est pareil. Donc à travers Giur Kalacha, il y a aujourd'hui une possibilité qui est donc reconnue, validée aujourd'hui par des tribunaux, mais c'est peut-être aussi un problème, validée par les tribunaux, de se convertir, on va dire, de manière plus facile peut-être, mais le terme de facile n'est peut-être pas approprié, c'est de manière tout à fait orthodoxe, mais avec plus de rapidité, plus légèrement que cela ne se fait dans le cadre de la rabbanoute. Exactement, comme par exemple le giour des petits-enfants qui ont 6 mois jusqu'à la bar mitzvah, qui est très simple selon la halakha, qui était une chose qui se faisait avant d'une façon technique et automate, aujourd'hui est devenue presque un problème, une polémique en Israël. Donc on a créé Giur Kalacha, on siège dans Giur Kalacha et on donne des solutions. Et on évite les tragédies, parce que quand il y a un sujet sur la table, c'est une tragédie. Les tribunaux privés en Israël existent depuis toujours. Chez les Haredim, à Mea Shearim ou chez le Rav Karlitz. C'est-à-dire il y a des tribunaux qui convertissent... Depuis toujours. Mais ils n'ont jamais eu besoin d'aller vers la justice pour valider leur guillourim, puisque la rabbanoute, d'une façon automatique, quand ça venait d'un Bedin Prati, elle reconnaissait. Ce qui s'est passé, c'est que la Cour suprême en Israël, en 2016, a reconnu un guillour du Rav Karlitz Prati pour la loi du droit du retour. C'est-à-dire quelqu'un qui a passé un guillour, il n'est pas rien que juif, il peut bénéficier de cette loi. Et c'est normal. Vous pensez que c'est normal, mais il y a d'autres qui ne pensent pas que c'est normal. Ceux qui ont le monopole et qui veulent bien le garder dans leurs mains et qui ne veulent pas lâcher. À partir du moment où on reconnaît, à partir du moment où la rabbanoute reconnaît que la conversion, le converti doit recevoir tous les droits. Mais les droits sont du ministère des Affaires intérieures, Misrad Apnim. Et je vous rappelle qui est à la tête de Misrad Apnim. Oui, c'est pas un de vos copains, on va dire. Voilà. Donc, tout tourne autour de la politique. Malheureusement, en Eretz Israël, la politique n'est pas séparée de la halakha et c'est la politique qui règne. Nous, on a pris cette initiative, on donne des solutions selon la halakha, confirme la halakha, on fait notre travail. Ce qui s'est passé récemment. Et ce tribunal, la décision de ce tribunal va servir de précédent pour l'ensemble des convertis qui ont été convertis par Giur Kalacha ou par d'autres Batedin Pratim pour être reconnus comme juifs à part entière et bénéficier de tous les droits. Il faut bien préciser que Giur Kalacha a toute une procédure. Oui. C'est-à-dire, c'est un travail qui n'est pas à la légère. Oui, d'accord. Donc, ce genre de travail a été reconnu par la justice pour être inscrit dans le registre ici en Israël en tant que juif. C'est ça. La prochaine étape, ça sera de valider beaucoup plus d'autres, puisqu'aujourd'hui, Giur Kalacha fait un travail énorme dans ce domaine. Et l'étape d'après, ça sera bien sûr de trouver aussi les solutions pour les mariages. Alors, je vous pose la question, vous avez dit de la politique, que la politique et la religion étaient intimement liées. Vous avez été un homme politique. Vous êtes aujourd'hui le président de Am Shalem, du mouvement que vous avez créé. Vous avez
voulu revenir dans la politique, mais plus bien entendu dans le parti chasse dont vous étiez le député. Tout simplement, lorsqu'on vous voit parler de conversion, on sent qu'il y a encore cette flamme de vouloir changer les choses. Pourquoi finalement, là on parle d'élections municipales, mais on parle aussi même d'élections législatives anticipées dans les prochains mois. Est-ce qu'on va voir le Rav Chaim Amselem revenir sur le devant de la scène politique en Israël ? Je voudrais vous expliquer, Daniel, et à tous nos auditeurs. Je ne suis pas quelqu'un qui est piqué par la politique. Oui. Mais je suis quelqu'un qui est très, très piqué pour l'identité juive. Je sais les tragédies qui se passent en Israël. Je sais exactement les tragédies qui se passent dans ce domaine dans le monde. S'il y a en moi une flamme et une volonté de retourner de nouveau à la politique, c'est pour d'apporter au peuple juif, à la population israélienne, à l'État d'Israël, un autre regard sur l'aspect des services de la religion. Je veux retourner. Il faut réformer ces services, vous dites ? 100%. On a besoin. On ne peut pas rester de cette façon de permettre l'assimilation en Israël. On ne peut pas rester... Il faut que ces services soient plus accueillants, plus chaleureux qu'ils ne le sont aujourd'hui, qu'ils soient plus... C'est des beaux mots, chaleureux et accueillants. Moi, je touche exact. Je dis, aujourd'hui, on doit adapter les systèmes de nos rabbins. On doit ouvrir les livres des rabbins Uziel et de faire exactement ce qu'il a dit dans ces domaines. Je ne veux pas rentrer dans les détails de halakha. Donnez-nous un exemple. Écoutez, c'est des sujets halachiques. Oui. Ce n'est pas vraiment le plateau où on doit les présenter. Mais je peux vous dire une chose. La majorité des gens qui nécessitent une solution dans ce domaine peuvent trouver les solutions. Vous voulez dire en fait que si on allait selon la tradition des rabbinim d'Afrique du Nord, du Rav Uziel en particulier, eh bien, il n'y aurait pas besoin d'avoir des beddines parallèles, de beddines prati. Bien sûr que non. N'oubliez pas que moi-même, je faisais partie du système. J'étais pendant des années rabbin de communauté. Et j'ai milité pour la sécurité de ce système. Et aujourd'hui, malheureusement, on doit trouver une issue à tous ces problèmes. Et ce n'est pas que ces problèmes-là. Vous savez, on a énormément de problèmes qui touchent toujours en ce qu'on appelle en Israël Dat ou Médina, religion, et qui demandent une approche différente. Je veux apporter cette approche et je vais m'adresser au grand public et surtout, bien sûr aussi aux francophones, en leur disant une seule phrase. Donnez-moi la force pour changer. Donc vous revenez ? Oui. Vous revenez, c'est clairement... Be'ezrat Hashem ou Bishuato, avec la grande volonté de Akadosh Baruch Hu qui nous donne la possibilité nous avons un et la scoop force. Ce matin, puisque le Rav Chaim Amselem nous annonce officiellement son retour dans la vie politique, mais après il faudra déterminer comment on revient sur le devant de la scène, comment on arrive à rentrer à la Knesset, ce qui n'est pas une chose particulièrement facile. On était très proches, mais quand même, j'espère que cette fois-ci, la population israélienne a grandi de quelques années et comprend aujourd'hui tout ce que j'avais dit sur tous les domaines sociaux, les domaines de la Torah liés avec le travail, la Torah avec la Parnassa, l'ouverture d'esprit, le retour à la tradition tolérante, acceptante, accueillante et ouverte. Et bien sûr, les solutions sur le sujet de l'identité juive qui me tiennent tous à cœur. Et je pense que tous ces sujets sont très proches aussi du public francophone qui nous écoute. Eh bien, j'en suis probablement... Nous le verrons et nous le mesurerons probablement au cours des prochains mois. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir confié donc cette information de votre retour donc dans la vie politique à travers donc même donc cette action dans le cadre de Giur Ka'alacha après cette décision du tribunal de district de Jérusalem d'inscrire comme juive une dame qui a été convertie par Giur dans tous les règles et dans tout l'ordre. Voilà. Nous aurons l'occasion donc dans les prochaines semaines, de vous retrouver ici avec plaisir dans ce studio pour nous développer votre programme, vos plans d'action pour essayer de réformer justement ce système, ces services religieux dans la société israélienne. J'appellerai pas réformer, j'appellerai retourner vers nos origines. On va dire comme ça. Ok. Alors merci beaucoup Rav Chaim Amselem d'être venu dans notre studio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gemar Hatima Tova. Lanu l'chol Bet Israël. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons marquer une petite pause musicale tout de suite après la revue de la presse et des médias.